Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Clémentine Tibéry et je suis une ancienne étudiante du Master 2 Criminologie. J'ai commencé mes études de droit en 2011 à l'Université de Montpellier, où j'ai suivi pendant 3 belles années une licence en droit privé. Pour moi, le droit pénal, ça a été une révélation lorsque, en deuxième année de droit, au premier cours de droit pénal général dispensé par Marie-Christine Sordino, je me suis dit que c'était dans cette matière que je voudrais exercer. Alors je ne savais pas encore sous quelle forme, sous quelle profession, mais je savais bien que c'était cela que je voudrais faire plus tard. J'ai poursuivi ensuite sur un Master 1 naturellement en droit pénal et sciences criminelles, toujours à l'Université de Montpellier. J'ai suivi en parallèle un diplôme universitaire en sciences criminelles et ces enseignements m'ont vraiment conforté dans cette appétence que j'avais pour le droit pénal, avec des enseignements et des enseignants toujours de qualité et qui savaient vous faire aimer en fait cette matière. Après ces 4 années à Montpellier, j'ai décidé de partir à Bordeaux et j'ai postulé pour le Master 2 Criminologie, donc pour sa première année de création en 2016. Je fais donc partie de la première promotion de ce fabuleux master dirigé par Madame Virginie Pelletier et je suis tout à fait ravie de l'avoir intégré et qu'elle m'ait donné la chance de suivre ses enseignements. Alors, pourquoi j'ai choisi ce master? Tout simplement parce que il s'agissait d'un master 2 professionnalisant. Pour moi, c'était vraiment une priorité que de suivre ce type d'enseignement, puisque pendant 4 ans à la faculté, nous suivons des enseignements plutôt théoriques et je trouve qu'en fin d'études, il est important plutôt de se diriger vers un aspect pratique puisque nous sommes aux portes de notre future profession. Donc ce Master 2, il m'a également attirée par les enseignements qu'il proposait puisque certains sortaient un peu des sentiers battus de ce qu'on proposait habituellement dans les facultés, notamment avec des enseignements de psychiatrie criminelle, de sciences pénitentiaires, de sociologie pénale, tout un panel finalement de cours qui ne ressemblaient à aucun autre. Mais également des cours pratiques jusqu'au bout puisqu'ils étaient dispensés par des praticiens. Donc notamment, nous avons eu des experts psychiatres à l'hôpital psychiatrique de Montpellier. Nous avons eu le directeur de l'établissement pénitentiaire en personne, monsieur André Varignon. Nous avons eu une psychoclinicienne en criminologie et en victimologie, madame Marilyn Huchet. Donc que des personnes finalement qui pratiquent le métier et qui savent de quoi elles vous parlent. Et c'est, je pense, un constat unanime au sein de ma promotion, mais également des promotions ultérieures, que ces enseignements, finalement, ils vous marquent, vous retenez ce que vous apprenez, puisque vous êtes vraiment au cœur de la pratique. Également, un aspect intéressant pour moi était le stage de fin d'année de 2 mois, que j'ai pour ma part effectué pour moitié au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, donc durant 1 mois, et l'autre moitié au parquet près le tribunal judiciaire de Narbonne pour 1 mois également. Alors ces stages finalement ont été pour moi de réelles opportunités pour ma future vie professionnelle, puisque c'est un atout considérable lorsque vous entrez dans la profession d'avocat que de connaître finalement le fonctionnement d'un établissement pénitentiaire, la différence entre les différents quartiers et les différents régimes de détention, de savoir comment se déroule une audience devant la commission de discipline, autant d'atouts que vous avez finalement peut-être sur vos confrères qui eux ne sont jamais allés en détention. De la même manière, le stage au parquet, une réelle opportunité et chance que de connaître le fonctionnement interne du parquet, puisque là encore, il est très important de savoir comment se déroule une audience correctionnelle,
quels sont les différents modes de poursuite que le procureur a à sa disposition, quelles relations il entretient finalement avec les magistrats du siège, avec les greffiers, avec les avocats. Ce sont vraiment des atouts, notamment lorsque vous voulez, comme moi, être avocat en droit pénal. Eh bien, j'ai passé une année à l'IEJ de Bordeaux pour préparer le CRFPA, donc l'examen d'entrée à l'école des avocats, que j'ai obtenu du premier coup, donc en décembre 2018. Suite à cela, je suis partie dans la région PACA. J'ai suivi les enseignements de l'école des avocats du Sud-Est à Marseille et depuis, je n'ai plus bougé. Cela fait 3 ans que j'habite à Aix-en-Provence et 1 an, il y a tout juste une semaine, que je suis avocat au barreau d'Aix-en-Provence. Pourquoi je conseillerais ce Master 2 ? Je pense que vous l'aurez compris, c'est vraiment l'aspect pratique et professionnel de ce Master qui a été déterminant pour moi, outre le fait que j'ai rencontré de très belles personnes durant cette année de Master. Et j'aime à dire qu'il s'agissait de ma plus belle année d'études. Effectivement, j'en garde vraiment un très très bon souvenir, autant de mes années bordelaises que de cette année de faculté et des personnes que j'ai rencontrées. Je suis avocate depuis 1 an. J'exerce dans un cabinet généraliste à Aix-en-Provence. En parallèle, je développe ma clientèle personnelle sur le plan pénal. Je suis également inscrite sur les listes de défense pénale d'urgence, aussi bien pour les majeurs que pour les mineurs. Donc je suis ce que l'on appelle communément avocat commise d'office. Voilà, j'espère que cette petite vidéo saura vous convaincre de l'intérêt de candidater et de rejoindre le Master 2 Criminologie. Et je renouvelle à nouveau ma sympathie et mes remerciements à Madame Pelletier, la directrice du Master, qui a tout fait pour que cette année, qui était quand même hors du commun, puisqu'il s'agissait de la première année du Master, la première année de création, qui a tout fait pour que nous vivions de très bons moments ensemble et que nous gardions tous un très bon souvenir de cette année de Master. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation et n'hésitez pas à tenter votre chance pour le Master 2.